Bonjour à tous les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans votre tirage pour le mois de mai 2025. Avant de commencer, j'ai déjà tiré les cartes, on va les découvrir ensemble et on terminera par un petit oracle qui nous donnera, en fonction des énergies que l'on va découvrir ensemble, une carte qui complétera votre tirage. Alors, pour ce faire, j'ai sélectionné 3 oracles et tarots. Donc, le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs et l'oracle lumière. Allez, c'est parti, on va commencer votre tirage. Alors, avec le tarot de la magie verte, donc je sais, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, mais rassurez-vous, je reviens en force. Et tous les mois, vous retrouverez les signes astrologiques. Alors, voyons voir. Hop, ici, nous avons la carte de la grande prêtresse. Bien, dites donc. Alors, la carte de la grande prêtresse, c'est un signe assez fort, hein, qui montre que vous avez une intuition qui est assez développée et qu'il faut arriver aussi à vous reconnecter à vous-même. J'ai l'impression qu'il y a certains sagittaires qui ont perdu un petit peu pied et qui du coup ont du mal à se retrouver avec eux-mêmes. Alors, c'est pas grave, mais c'est vrai que durant ce mois de mai, vous allez avoir besoin peut-être de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver intérieurement. On peut vite perdre pied en fonction des événements et des situations que l'on va vivre. Et donc c'est pour ça que là, ça serait intéressant que vous arriviez à retrouver ces sensations-là. Parce qu'en plus de ça, comme vous avez de l'intuition, elle peut être un petit peu coupée également. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous invite grandement à vous reconnecter à vous-même. C'est pas toujours facile, mais peut-être avec des méditations, etc. Ça pourrait être l'occasion, en tout cas avec le printemps, de recommencer à prendre soin de vous. D'accord? Regardez, en plus vous avez le 5 de Pentacle, donc ça montre aussi des peurs, hein, ou même un manque. Alors ça peut être lié au domaine affectif, mais pas que. Parce que ça vous parle quand même du monde matériel. On voit que c'est une personne qui n'a pas énormément d'argent ici même, alors qu'on a les 5, enfin c'est des deniers dans le tarot de Marseille, et donc justement là c'est assez intéressant. Parce que ça montre aussi le besoin de se reconnecter, mais de se reconnecter intérieurement à ses bonnes valeurs également. Parce qu'il y a le matériel, certes, mais on a aussi tout ce qui est affectif. Alors peut-être que vous avez été blessé par le passé, peut-être qu'il y a des choses qui refont surface aussi. Mais justement, de travailler sur soi, pour moi, ça pourrait vous aider en fait à sortir de cette situation-là. Alors évidemment, si on parle de matérialité... Non, on n'est pas sur ce même schéma, vous l'avez compris. Mais en tout cas, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, amis Sagittaires. Regardez, en plus, vous avez la reine d'Atamé. Bon, alors, la reine d'Atamé, c'est vraiment pour vous inviter, en fait, à reprendre un petit peu votre pouvoir. Je pense que vous allez faire des choix, comment dire... Des choix intéressants, mais une fois que vous aurez réussi à franchir ce cap. Et je pense que le mois de mai est propice pour ça, en fait, pour vous retrouver. Une fois que vous aurez réussi à vous retrouver et à vous recentrer, eh bien, vous aurez une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus lucide, en fait, sur ce que vous devez accomplir par la suite. Et surtout, peut-être trouver des solutions pour vous sortir de cette situation. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses ici qui sont représentées. En tout cas sur ce début de tirage. Et vous avez en dernier donc le 3 de baguette. Alors là pour le coup c'est assez positif. Et c'est ça qui est intéressant, parce que oui, on commence sur quelque chose qui ne l'est pas nécessairement, mais au final, regardez, le 3 de baguette, c'est une invitation positive pour la suite. On a vraiment une ouverture en fait, hein, et des projets à plus ou moins long terme, et ça commence enfin à prendre forme, mais ça c'est dû à votre travail. Alors si vous n'avez pas encore entamé ce travail, je vous invite à le faire pour que justement le reste puisse se manifester. Et pour les personnes qui ont réussi à franchir un cap, eh bien ce mois-ci, ça y est, vous sortez en fait de cette zone-là.
pour vraiment aller de l'avant finalement, hein. Donc on a déjà une première partie des plus intéressantes et on va venir compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, première des cartes que l'on a, la carte de l'instabilité. Alors, cette carte, elle vous montre en fait une période que vous êtes en train de traverser, que vous avez traversé, qui était instable. Alors, encore une fois, ça peut être en lien avec ce que vous avez pu vivre ici. On parlait de l'affect. Donc, l'affect, enfin, le domaine affectif n'est pas forcément le domaine sentimental non plus, hein. Ça peut être lié à l'amitié, comme ça peut être lié à la famille, d'accord? Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération. Donc, il y avait une part d'instabilité. Voilà, en fait, je pense que là, vous le savez, vous en avez conscience. Donc, pour regarder vers un avenir beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide et plus réjouissant, on va dire, eh bien, il fallait en passer par ces étapes-là. D'accord, donc ensuite, regardez, c'est beau, vous avez la carte de l'évolution. Donc on voit que le mois de mai est assez propice à l'évolution. On voit que vous êtes en train de gravir les marches les unes après les autres. Donc quelque part, oui, bah, c'est un cap en fait, hein, que vous êtes en train de franchir et qui va vous aider par la suite à vous retrouver pleinement, d'accord, et puis surtout à aller vers la lumière et non pas rester dans l'ombre, parce que finalement, si vous regardez bien, on avait deux cartes qui étaient assez sombres et deux cartes assez lumineuses, donc ça suit son cheminement finalement. Donc c'est ça qui est bien. Regardez, en plus vous avez la carte de la famille. Tout à l'heure je vous disais lien affectif et pas que lié au sentimental, d'accord. Donc je pense que là c'est vraiment un cumul de tout ça. Et que vous avez peut-être vécu soit des blessures liées à certaines paroles, certains actes de certaines personnes, soit c'est totalement autre chose, mais dans tous les cas ça impacte quelqu'un d'autre, d'accord. Voilà, donc en même temps je suis pas étonnée, bah voilà la carte qui suit, hein, la carte du rêve, bah en fait c'est simplement que vous êtes en train de vous réaligner, quoi. Vous êtes juste en train de vous réaligner et ça vous pousse un petit peu en dehors de votre zone de confort, parce que bah, c'est pas forcément donné à tout le monde d'y arriver, d'accord, et de sortir justement d'une période assez complexe, assez sombre. Et là, en mon sens, vous en sortez avec brio quand même. Et je pense que ça, c'est vraiment le côté positif qu'il faut que vous arriviez à garder en tête. Mais en tout cas, il y a quand même des blessures familiales qui vous ont beaucoup affecté, beaucoup marqué. J'ai la sensation quand même qu'on a de l'injustice ici. Je sais pas, ça me parle d'injustice, donc vous avez peut-être des choses à travailler davantage, d'accord. Ensuite, on a, hop, je change d'oracle, mais la carte de l'envoûtement. Alors, comment expliquer ça? Pour moi, vous êtes freiné en fait, hein. Vous êtes freiné parce que vous avez vécu, comment dire, ouais c'est ça en fait, enfin, je pense que vous êtes freiné sans vous en apercevoir. Ce n'est pas vous qui vous freinez, hein. C'est vraiment le reste autour. Donc par exemple, si vous avez des projets, etc. et que vous avez des personnes autour de vous qui sont assez négatives, ça va venir vous freiner, mais sans que vous le sachiez au final, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire tout un travail, d'avoir une clarté mentale et de comprendre que ce n'est pas toujours de votre faute. D'accord, ça il faut bien le prendre en considération. Donc oui, vous avez traversé une période assez mouvementée, assez complexe, mais ça ne veut pas dire que derrière, vous ne vous en sortez pas. D'accord, regardez, vous avez les cartes des parents. Donc ici, bon ben clairement, c'est ça, hein, on est vraiment sur l'influence du schéma familial ou de vos ancêtres en fait qui vous impacte, qui est présent. Ici, on l'avait déjà là avec la carte de la famille, mais aussi avec le 5 de Pentacle. Donc là, la carte des parents, ça vient compléter en fait ce qui a déjà été dit auparavant dans votre tirage, à savoir que bah, y a forcément une influence qui a fait que derrière,
Eh bien, ça n'a pas été facile et vous avez traversé une période assez douloureuse et assez compliquée, mais du coup, le mois de mars vous montre qu'il y a des possibilités pour vous d'évoluer. Il peut y avoir justement cette clarté mentale qui s'installe, qui s'instaure. D'accord. Vous avez aussi la carte de la protection. Alors, la carte de la protection, bah, en fait, elle est simplement là pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et que au contraire vous avez vos guides qui vous tendent les bras. Alors certes c'est plus facile à dire qu'à faire parce que souvent on a l'impression de se sentir seul et pourtant ils vous aident. Et tout à l'heure, rappelez-vous la première carte avec la grande prêtresse, je vous disais que vous avez de l'intuition. Mais que justement elle peut être un petit peu altérée par ce que vous avez vécu. Et bien justement c'est là où je trouve que c'est assez intéressant et où vous devez potentiellement comprendre eh bien que à un moment donné vous avez le droit de demander à vos guides de vous aider. Ben oui, parce que de toute façon, ils n'attendent que ça, c'est de vous aider. Ils sont là pour vous, ils vous sont dévoués, d'accord? Donc, de pouvoir les aider, enfin, de pouvoir leur demander leur aide, plus exactement, eh bien, ils n'en seront que ravis. En plus, regardez, vous avez la libération qui est présente, parce que l'automne, c'est vraiment une période propice à la transformation, assez profonde, puisqu'on balaye les choses du passé qui ne sont plus utiles pour soi, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on est en train de libérer. Vous êtes en train de travailler, les Sagittaires, sur la libération karmique, la libération ancestrale liée à vos ancêtres. Vous êtes en train de libérer des choses sur le plan familial. Donc c'est hyper intéressant et justement bah, c'est ça qui vous permet ensuite de vous retrouver intérieurement parce que peut-être qu'il y a eu énormément de blessures. Donc de façon globale et générale, vous êtes vraiment en train de vous réaligner. Vous êtes en train de quitter cette phase finalement d'instabilité pour évoluer vers plus de paix intérieure, de lucidité et de clarté mentale finalement. Donc ça suit vraiment son cours dans ce tirage là. On voit que vous êtes protégé, vous avez la protection ici et que ce dont vous aimeriez pour vous, pour la suite, eh bien c'est juste, ça vibre, d'accord? Donc c'est totalement valable et vous méritez de poursuivre ces rêves là que vous avez parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas aboutir. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ sur le mois de mai. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir terminer votre tirage avec une petite carte. Bah voilà, c'est celle-là. Conseil. Donc, vous avez la force personnelle. Eh bien, oui. Ça, en fait, ça fait référence également à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à vous retrouver intérieurement, mais la force personnelle, vous voyez qu'en fait, eh ben, c'est vous qui avez la capacité de changer les choses pour vous-même. Personne ne pourra le faire à votre place. Alors même si vous avez été déçu, blessé, non encouragé par des personnes proches de vous, etc., ou même si vous sentez un schéma récurrent, répétitif, vous avez les moyens de combattre un petit peu toutes ces failles, de combattre toute cette négativité pour vous en sortir. Vous êtes en chiffre 1. Je veux dire, c'est un oracle qui a quand même pas mal de cartes, hein, vous voyez. Donc en chiffre 1, on est vraiment sur le renouveau et surtout la renaissance de soi. Donc c'est très 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 beau. Moi je pense que là vous avez vraiment de quoi faire avec toute cette force intérieure que vous avez vraiment la capacité d'y arriver. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça m'aidera à remonter un petit peu au niveau de l'algorithme de YouTube parce que c'est vrai que je vous ai lâchement abandonné et je m'en excuse platement. Mais je suis bien décidée à revenir et puis je vous retrouve très très vite. Salut tout le monde!